dernière fois, n'hésitez pas à m'aider si j'oubliais des choses. Vous parcouriez, vous arpentiez Davokar. La partie claire, comme on dit à l'Ordo Magica, la partie claire de la forêt. Vous y avez rencontré... Oui, vous y avez rencontré des patrouilleurs de la reine avec qui vous avez établi un campement ensemble et passé la nuit. Au petit matin, ils sont repartis et vous de votre côté. Vous avez aussi entendu des bruits à l'occasion d'autres journées de marche, des bruits à droite, des bruits à gauche. Vous avez essuyé une grêle. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je crois que c'est tout. N'hésitez pas à dire hein, si... Oh, on a été attaqué, je crois, à un moment donné. Oui, par les petits elfes, là. Ah, les petits elfes. Et puis certains ont eu des rêves. Oui. Et puis les petits elfes, enfin, si ce sont les mêmes, sont revenus, mais vous ont laissé tranquille assez rapidement. Vous avez réussi à leur expliquer qu'en fait, vous comptiez rester là. Voilà. Et puis là, nous étions un matin. Nous étions un matin et aux dernières nouvelles, mais vous pouvez revenir sur votre décision, vous aviez l'intention de quitter le sentier. Alors Bourru, votre guide, dont les services ont été loués par Bartholome, le mage de l'Ordo Magica qui mène cette expédition. Donc Bourru n'est pas au courant de votre choix. Ah. Vous n'en avez pas encore parlé. Vous n'êtes pas sûr que ça lui plaira. Vous savez qu'il est assez, on va dire, précautionneux et assez attentif et attentionné à tout ce qui se passe, surtout devant, puisque c'est lui qui mène le groupe, enfin l'expédition. Donc là, quitter le sentier. Voyons voir ce que ça peut donner. C'est donc à vous. C'est le matin. Vous devinez des nuages assez gris, mais quand même espacés d'un peu de ciel bleu à l'occasion. Peut-être une petite ondée de ci de là se profileront durant la journée. Le temps est plutôt frais, sans être froid. Et comme c'est le printemps, bourgeons, arbres, enfin bourgeons latents, arbres qui commencent à fleurir, soleil qui émet de temps en temps des rayons à travers la canopée. D'ailleurs, si je mettais le bon fond d'écran sur Roule20, ça serait pas plus mal. Hop. Donc des rayons qui transpercent de temps en temps la canopée. Quelques fleurs encore timides qui osent s'épanouir. Et des oiseaux qui chassent des insectes. Vous croisez souvent des papillons, des insectes, des abeilles. Que faites-vous? Eh bien, On est décidé, on coupe à travers la forêt. Oui. Je suis désolé de devoir vous entraîner avec moi, mais c'était plus qu'un rêve que j'ai eu. C'était entre. Ouais. Cet elfe s'est introduit dans mes pensées. Et il me demande d'aller le voir. Peut-être que ça peut nous aider pour la suite des événements. Ah, je suis tout à fait d'accord. Il faut y aller avec tout ce qu'on a vécu depuis le début, là, depuis ces quelques mois. Avoir une vision pareille, je pense qu'il faut courir au secours de cet elfe. Oui, mais vous avez eu le même songe aussi? Non, pas précisément, mais bon, on a vécu beaucoup de choses, donc moi je vous fais confiance. Ah, merci. Restons prudents tout de même, hein. Il y a beaucoup de créatures dans cette forêt et... Ah oui, bien sûr, comme d'habitude, il faut toujours rester prudent dans la forêt. Il faut rester prudent.
Comme une intuition, je sais à peu près dans la direction où je dois aller, je le sais instinctivement. C'est curieux quand même. Oui, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a eu affaire à des elfes, finalement, c'était un peu étrange. Voilà. Donc, Mais pas spécialement c'était comment pas dire forcément contre nous. contre nous. Voilà, c'est ça. Mais c'était toujours un peu étrange. Donc, allez. Et du coup, il est passé bourru avec Bourru les... vous attend sur le chemin. Il a déjà sanglé les mules. Il vous attend patiemment, comme à son habitude, un peu nonchalant, un peu. Euh, vous allez prendre la tête peut-être, enfin vous, parce que oui, je l'ai. où vous allez vouloir aller. Oui, on va normalement, c'est vers l'est, hein, normalement. Maintenant, oh, j'ai l'impression qu'on a combien de temps? Une demi-journée? Une journée de... Ça te donne cette impression-là, effectivement. Voilà, faut aller vers le nord-est, l'est. Ok. Toi, tu sens, ouais, tu sais comment t'y rendre en ligne droite. Oui, en ligne droite. Voilà, un peu comme si tu avais une Oui. boussole dans la tête. Oh non, c'est plus que ça. C'est comme si tu t'y étais déjà rendu, en fait. Ah oui, Ah oui, oui. Et donc effectivement, tu sais où est-ce qu'elle se trouve. Tu connais pas véritablement le chemin pour y aller, mais tout de même, t'aurais presque une idée. Donc, vous reprenez le sentier. c'est bourru. Bourru, Bourru, vous l'avez pas spécialement averti, alors Non. dès que vous arrivez sur le sentier, il se met en marche. À vrai dire, Bartholome ne doit pas être plus au courant que Bourru. Ah. À moins que vous en ayez parlé avec lui. Bah, faudrait peut-être lui en parler, oui. Oui, je pense. Mais peut-être que j'en ai parlé et qu'il a dit que c'était rien, je crois, à un moment donné. Non, il n'a pas dit ça. J'avoue, je ne sais plus. Et, Au je sujet de crois qu'il m'a dit, Bartholome, bon, un rêve, c'est un rêve. Non, c'est pas ça. ça se pourrait bien. Quoi qu'il en soit, vous en parlez à vos deux compagnons de route? Je dis, oui, Bartholome, on doit faire un petit détour. Un détour. Oui, 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 Vous oui. pensez On doit que... bifurquer légèrement vers l'est. Euh, Vous allez peut-être pas me croire, mais c'est comme si je savais où j'allais. C'est comme si j'étais déjà allé. Et j'ai comme un appel, en fait. Tu lui ai pas donné de champignons. Non, 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 c'est une vision d'un elfique et Elfique? ouais, vous Ah, savez, grâce à cet anneau. cet anneau. Ah oui. Mais, mais vous savez au-devant de quoi vous allez, au moins? Pas Euh, spécialement, mais on y va. je sais que un elfe me demande de venir. Ah oui, mais c'est pas parce qu'on vous demande de venir qu'il faut forcément se jeter dans la gueule du loup. Si je puis m'exprimer aussi crûment. Vous savez, les elfes sont pas des tendres du tout, hein. Ils nous font la guerre. Ils Oui, lancent mais des peut-être rennes. justement que ça serait intéressant que peut-être que ça nous permettra d'avoir un contact et d'avoir comment dire un genre de laisser passer par eux ou vous Oui, voyez ça comme un premier contact. Après tout, vous étiez allé voir à Fort Chardon quelqu'un justement à propos de ces anneaux de fer, donc c'est l'occasion pour vous d'une pierre deux coups. mon but c'était de consulter un expert. En aucun cas m'acoquiner avec ces êtres. Mais écoutez, vous serez pas en danger de toute manière. C'est moi qui veux, c'est pas vous. Oui, mais même à vous attendre ici, je veux dire, je, je veux dire, nos ressources ne sont pas illimitées. Est-ce Peut-être qu'on peut que se cet permettre de elfe. vous attendre une journée ici? J'en doute. Et puis, et encore une fois, je vous en conjure, n'y allez pas.
Écoutez, Bartholomew, nous avons déjà eu affaire à ce genre de créatures. Elles ne sont pas celles que vous croyez. Bon, Encore une fois, vous pensez être supérieur à toutes les créatures de la forêt, à toutes les créatures du monde, mais bien et sûr. ce n'est pas le cas. Je le dis bien sûr. Pardon, ça Voilà. m'a échappé. Ah oui, ça vous a Bartolome, échappé. vous êtes de l'Ordo Magica, vous avez une curiosité et vous n'êtes pas prompt aux superstitions, vous êtes un scientifique tout de même. Ah, je vous le confirme. Je Eh vous le ben, confirme. vous avez l'occasion de voir de vos propres yeux Oula, et oula, de oula. vous faire votre propre idée. Ah oui, mais à ce moment-là, il aurait fallu engager plus de gardes du corps. Je suis Il pas n'y en aura sûr. pas besoin. Nous Mais il sommes n'y en là, aura pas besoin. et tout va bien se passer. Vous m'avez payé pour que je prenne une flèche à votre place, donc c'est pareil. Bon, et puis on arrête de traîner, on y va. Ah oui, mais quand même. Bah peut-être, mais on y va. Je suis Bourru qui désolé. attendait nonchalamment, il dit bon, on y va. Mais il n'a pas compris où vous vouliez aller. Quand il vous lui parlez d'elfe, je dirais, il s'en moque. Quand vous lui parlez de faire un détour, ouh, il dit ouh, mais c'est dangereux. Non, Pas non, sortir non, du sentier. c'est pas dangereux. Ah, si, c'est dangereux. La forêt est dangereuse. Oui, mais la forêt est connue des elfes. Et puis nous sommes deux barbares, la forêt, on connaît. Et elle nous aime, la forêt. Ah bon? Je dis ça comme ça. Il est convaincu que la forêt t'aime, mais c'est bizarre. Ben oui. Imaginons que là, pour l'instant, on sait pas où on va, on cherche des gens qui sont disparus depuis longtemps. Peut-être que les elfes savent ce qui s'est passé. Voilà. Ah, Ça nous évitera de chercher et d'errer et de faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. ah oui, mais je comprends. Mais je ne connais pas le chemin. Moi, je connais. Vous connaissez? Oui. Bien. Il regarde Bartholome. Bartholome qui lève les yeux au ciel. Vraiment, je sais pas où est-ce que vous allez nous emmener, mais je la sens mal, cette histoire. Genre avec vous, dès que vous êtes sorti de la ville, vous la sentez mal. Oui, et là, pour le coup, c'était vraiment dans des endroits tels que celui dont vous parlez que j'aurais surtout pas souhaité me rendre. Ça vous fera des aventures et de quoi raconter à vos enfants, aux petits-enfants, si un jour vous en avez. Vous Voilà. écrivez un Si livre, un jour vous j'en ai. serez célèbre, vous ferez des thalers par centaines. Je vous ferai un livre. Ces trucs écrits là. Ah oui? Ah bon? Vous Allez, je pensez pousse. que... On va. Oui, attendez, j'y vais. Imaginez, vous allez écrire. Oh, ce mage. Et donc, Bourru prend la deuxième position ou accompagne celui qui guide. Oui, je suis devant et Bourru à côté de moi ou un peu à côté un peu. Ouais, c'est assez difficile de marcher côte à côte. Je Ou passe alors, devant. souvent, c'est effectivement, on suit celui qui ouvre la marche. Oui, c'est ça. Et tu vois que dès que La tu as quitté le marche. sentier, c'est vraiment les broussailles, la végétation dense, les feuilles qui vous masquent la vision à plus de, ou plutôt je dirais même à moins de 5 pas. Ah, C'est des branches qui vous arrivent au niveau des yeux, c'est des endroits creux dans le sol que vous voyez qu'au dernier moment parce qu'il y a trop de végétation qui masque où on peut poser son pied facilement. C'est des rochers qui vous obligent à vous détourner ou même des cavités, des creux. C'est pas que ça soit beaucoup plus chamboulé que le sentier, mais au moins le sentier, il y avait une vision, on va dire, qui dépasse les 10 pas. Et là, c'est parfois, il faudrait presque jouer de la machette. Pas toujours, selon les endroits. Parfois, c'est plus de l'herbe, parfois, c'est plus des arbrisseaux. Et la plupart du temps, ce sont des troncs d'arbres gigantesques.
D'ailleurs, je vais en profiter pour changer le décor. Vous enfoncez donc dans la forêt. Vous progressez selon le chemin qui te semble le meilleur, Ouais. Orlan. J'allais dire autre chose. Alors là, ouais. Nous, on a l'impression qu'il sait vraiment où il va, ou alors il s'arrête, il tâtonne, il regarde. Tu traces vraiment Orlan. Enfin, t'es persuadé que t'es. Il n'a pas d'hésitation. Comme si j'étais déjà venu. Pour moi aussi, ça me semble être le bon chemin, en fait. Même si vous savez pas, mais bon. Tu saurais pas dire. Du moins, la Peut-être bonne globalement. direction. C'est la bonne direction. Possiblement, oui. D'accord. Alors, même si Orlan sait où aller, il n'emprunte pas forcément le meilleur chemin. Il vous arrive de devoir rebrousser un peu, faire demi-tour à l'occasion d'une fondrière vraiment trop large pour que les mules puissent passer, par exemple. Et en tant que chasseur, j'ai pas une possibilité de trouver des meilleurs chemins, des choses comme ça? De l'aider ou histoire qu'on souffre moins ou que ça aille plus vite? Ah, si je Oui. te dis, Oui. c'est par là qu'il faut aller, du moins dans la direction générale. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Avec un jet d'astuce, Bon. ça devrait pouvoir le faire. Karl. Ah ben Russie, bien, 5. Et joli. Joli. C'est vrai que c'est pas forcément ton... oui, c'est ça, c'est vraiment un geste astuce. C'est pas toujours facile de trouver son chemin à travers toute cette végétation où on voit pas grand-chose en fait, mais tu as des petites astuces, tu arrives à passer par des promontoires ou parfois par des endroits où on peut grimper sur les arbres et donc voir un petit peu, même s'il faut juste monter de quelques branches. Voilà, c'est l'habitude, l'expérience, quoi, de la forêt. Exactement. Et moyennant quoi, eh bien, vous arrivez à destination. En tout cas, c'est comme ça que toi, Roland, tu le perçois. Il vous reste plus que quelques instants avant d'arriver. Et il n'est même pas la mi-journée. Yes. Nous devrions arriver dans une clairière plutôt dégagée. Alors, j'ai essayé de trouver la meilleure clairière possible, mais je suis désolé. Vous arrivez dans cette clairière, entre guillemets, où les bois sont un peu plus moribonds qu'ailleurs, et encore, vous avez déjà traversé de telles zones. Vous remarquez déjà des ruines, mais c'est pas exceptionnel, vous en avez croisé souvent sous forme de blocs éparses, isolés. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, on pourrait presque deviner ce qu'il y avait avant. Cependant, ce qui va attirer votre regard, c'est vraiment cette lueur orangée, un feu de camp, posé sur la ruine, en plein centre, en hauteur, en haut d'une volée de marche. Bon, Orlan, vous pensez que c'est l'elfe qui vous a appelé? Regardez. je pense que c'est lui. Une seule silhouette qui semble, assise, qui semble attendre. Vous êtes encore à vous êtes en bas des escaliers, peut-être même encore bien avant. Peut-être que je devrais y aller seul. Oui, votre ami me semble être présent. Je te passe ma lance, car là, et j'y vais. D'accord. Bartholome, vous le voyez, il n'emmène pas large. Il se rapproche de Bourru, lui chuchote quelque chose à l'oreille, et Bourru empoigne un gourdin qui doit lui servir de marche-su, et il attend.
Alors, moi, Magdala, elle est trop curieuse. C'est pas possible. Il faut qu'elle sache. Alors, elle s'est mise un peu à la traîne hein, pour pas se faire trop remarquer. Pardon. Et je voudrais essayer de me transformer en petit rongeur discret. D'accord. Un petit écureuil, tiens. Entendu. Aucun souci. Alors, je pense Je il te faut laisse que je faire. fasse le G, je crois. Attends, je me souviens plus. Je crois que je dois faire le G pour me transformer aussi. Hein. Il me semble, oui. Oui. Donc, le G de volonté. Ah, bah, c'est juste à côté. Je pense que c'est ça. Oui, tu peux cliquer effectivement sur le petit dé. J'ai pas de avantages, désavantages particuliers. Non. Et hop! Et hop! Donc je ne pourrais plus parler que l'écureuil, mais ce n'est pas grave. Et du coup, en fait, une fois que je me suis transformée, je vais me glisser. Je crois qu'Orlan a une espèce de cape, je crois. Méfie-toi, il y a un renard sur l'image. Mais je pense qu'Orlan, t'as une cape, il me semble. Tu avais dit que t'avais mis une cape avec ton truc en cuir, non? Ouais. Parce que idéalement, en fait, je sauterai puis je resterai accroché à la cape, ce qui marche vite, hein, Orlan. Karl, enfin, Roland risque d'être perturbé par ta présence, j'imagine. Mais je vais grimper sur la cape derrière lui. Il va pas. Ah, tu veux faire sans que je m'en rende pas compte? Vite. Un jet de discrétion? Allez, bon voilà, ça va être plus difficile, mais Je soit. peux te rajouter un bonus vu la taille de ton plus 2. Avec une petite Après, t'es patte. pas obligé de t'accrocher, hein. Tu peux t'approcher. Et hop, Et hop, ni vu ni connu. à nouveau. Petit écureuil accroché derrière la cape de. Mais peut-être, Karl, si tu regardes, tu vas voir, il y a un petit écureuil accroché dans le dos d'Orlan. Tu te dis que cet endroit te paraît un peu étrange. Bartholome n'a pas vu. Il est en discussion avec Bourru. Bourru. On l'a pas vu se transformer alors. Non. Parce qu'en plus, je m'étais mis un peu en retraite, tu sais. Ouais, ouais. Donc, Tout à la limite, si jamais vous vous retournez pour échanger avec Magdala, il y a vous vous plus de rendrez compte Magdala. Elle est plus là. Alors, est-ce que. Ah oui, c'est ça quand. Je sais pas si ça laisse pas un tas de vêtements, en fait, maintenant que j'y pense. on l'a jamais défini ça, et c'est pas défini par les règles du jeu non plus. C'est un peu comme vous le sentez. J'aurais tendance à dire que oui, mais je crois que dans le jeu, de les exemples que j'ai pu voir, c'est pas le cas. Donc au choix. Ouais, je te laisse le choix. Oui, bah voilà. Mais c'est discret, quoi, style au pied d'un arbre un peu caché, quoi. Tu vois, c'est pas en plein milieu du chemin non plus. D'accord. Après, ça serait logique. Hein. Oui. La magie peut contenir. Ah ouais, bah après, si c'est effectivement, des magique, solutions tout est possible. Ouais. Si l'inventeur de cette magie y a pensé Oui. et a pu le faire, et peut-être qu'il a inclus ce genre de disposition. Ce qui serait plus pratique. Mais bon, C'est clair. bon, je monte Tu montes les évidemment, marche par marche, de la pierre main sur le pommeau de mon épée. Oui. Rappelle-moi de quelle armure es-tu vêtu? Une qui soit bruyante Non, et une étincelante? armure. Là, j'ai sûrement la broigne, là, l'armure de cuir. L'armure de cuir, par morceaux métalliques, Broigne, qui est plus broigne et discrète, bouclier. qui fait quand même fuir les animaux environnants, mais c'est plus ta présence. Et quoi qu'il en soit, arrivé à la dernière marche un peu moins moussue que celle des autres, tu vois la silhouette se redresser, non menaçante, comme si elle attendait ta venue. Hop, je te montre le personnage. Salutations, vénérable elfe. Et effectivement, c'est bien un elfe qui est face à toi. Les cheveux blancs, la peau très pâle. Il est habillé d'une brogne lui aussi, peut-être un petit peu plus, on va dire, dans un style vraiment différent de celle que tu portes. Et puis probablement constitué d'un tissu végétal plutôt qu'animal. J'enlève la main de l'épée et je tends les mains en avant, vide en signe de paix. Il te
retourne ce geste comme un miroir et il te dit bienvenue, Orlan. Vous Connais-tu? parlez notre langue. Tu sens qu'il parle ta langue, mais tu sens que ce n'est pas avec facilité. La façon dont il a prononcé ces deux mots semble indiquer qu'effectivement, il n'est pas aussi à l'aise que toi. Il dit, pardon, je vous attendais. Pourquoi? Merci d'avoir répondu à mon appel. Si vous vous demandez pourquoi je vous attendais, Oui, tout simplement parce que vous avez acquis quelque chose qui appartient au peuple des elfes. Vous avez acquis cet anneau que vous portez. C'est grâce à lui que j'ai pu communiquer avec vous. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu entendre votre tentative de communication. en effet, l'anneau m'a rendu digne, apparemment, de le porter. C'est cela. Peu de personnes sont capables de porter de tels anneaux. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'âme pure. Non, parce Non, qu'il s'agit... Enfin, j'ai dit non trop rapidement. Il dirait plutôt en fait oui, mais parce qu'il s'agit aussi d'un anneau du pacte de fer. Voyez-vous de quoi il s'agit? je n'ai entendu parler, en effet. Nous étions à Fort Chardon où vivait un érudit qui connaissait bien ces anneaux, et d'ailleurs c'est le sien, et qui était en contact avec le peuple elfe. Vous dites que vous avez acquis cet anneau auprès d'un d'une personne à Fort Chardon? Oui, Je cette crains. personne est morte maintenant. Auriez-vous l'obligeance, la bonté de me donner son nom? Cet homme, c'était... Je peux te le rappeler si tu veux. Ah oui, parce que là, je me souviens que c'est trop Oui, vieux. ça doit être un peu vieux, ouais. C'est Maître Vernam. Maître Vernam, voilà. Quand tu lui énonces ce nom, tu, dès, tu vois que l'homme est particulièrement affecté, mais il reste digne, il reste assez énigmatique quand même dans son regard. Mais il est affecté. Ainsi donc, Maître Vernam n'est plus. Maître Vernam n'est plus, non. Et vous avez, ou plutôt, il vous a légué son anneau, en quelque sorte. Et en quelque sorte, il était par terre, je l'ai récupéré. Le pacte de fer, c'est une ancienne alliance entre les hommes et les elfes, qui assurait que les hommes n'iraient pas dans d'Avocar, n'iraient pas fouiller les profondeurs de la forêt, n'iraient pas exhumer ce qui s'y trouve, ce qui est enfoui. Et peu d'hommes sont encore porteurs de ces anneaux. Aussi, je vous le demande maintenant et solennellement, seriez-vous seriez-vous d'accord pour prendre en charge, plutôt pour prendre la charge de Maître Vernam? Oula. C'est-à-dire, c'est-à-dire en fait nous aider à nous assurer que les hommes respectent leurs devoirs.